Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portant sur le résumé, on va faire juste un résumé sur le Fibonacci, d'accord? On va essayer de faire un petit résumé sur le Fibonacci parce que je pense que j'ai eu à vous donner déjà tous les points importants du Fibonacci et comment utiliser le Fibonacci en corrélation avec d'autres outils de votre boîte à outils, c'est-à-dire les supports et résistances et les lignes de tendance, les chandeliers japonais, comment agencer tout ça. Donc là, on va juste essayer de faire un résumé un peu rapide, d'accord, pour vous rappeler tout ce qu'on a eu à voir. Pour ceux qui n'ont pas eu à participer aux autres cours, là, ça sera un résumé, on va pas entrer dans la profondeur, d'accord, de ce qu'on a eu déjà à expliquer. Donc, je vous résume juste avant qu'on ne laisse le Fibonacci, qu'on aille sur autre chose. On passe en revue quelques points importants. Les principaux, on sait déjà que les principaux niveaux du Fibonacci à suivre. On a les principaux niveaux du Fibonacci à suivre. Ici, les principaux niveaux du Fibonacci. On a premièrement, là, j'ai pas mis ça ici chez moi, d'accord. On a le 0,236, quelque chose comme ça, ici là en haut, d'accord. C'est le premier niveau du retracement du Fibonacci. Ensuite, on a le 0,382. Ensuite, on a le 0,50. Ensuite, on a le 0,618. Ensuite, on a le 0,786. Voilà le niveau du Fibonacci à suivre, d'accord. Parmi ces niveaux de Fibonacci à suivre, ok. Parmi ces niveaux de Fibonacci à suivre, les niveaux les plus importants selon moi, avec un peu d'expérience, c'est le niveau 0,50, le niveau 0,618. Voilà les deux niveaux. S'il fallait résumer les deux niveaux les plus importants, j'allais résumer ça au 0,50 et au 0,618. J'allais laisser tout le reste, d'accord. Maintenant, le 0,786 aussi, c'est un niveau important, mais le 0,382 a moins d'importance. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous savez, lorsque par exemple, vous avez ce genre de mouvement-ci, lorsque vous avez un mouvement qui a eu à faire, une expansion, d'accord, qui a déjà eu à faire la première expansion, on voit par exemple la première expansion, on voit la deuxième expansion, on voit la troisième expansion. La deuxième expansion plutôt retracement, on voit la troisième expansion. Lorsque vous voyez dans ce type de mouvement-ci, vous voyez, si par exemple vous voulez retracer de ce lot jusqu'à ce rail, d'accord, pour essayer, supposons que vous avez manqué toutes ces entrées-ci, d'accord, pour essayer de ce lot jusqu'à ce rail, pour essayer de prendre un niveau de retracement, un niveau que vous voulez prendre pour retracer. Moi, je pense que les probabilités pour que le prix arrive ici, je vais vous donner. Les probabilités pour que le prix arrive ici sont très fortes, d'accord. Retrace au 0,382, les probabilités sont fortes, mais il est plus possible que le prix, il sera plus probable que le prix retrace ici pour vous, pour votre entrée, d'accord. Ça veut dire que quoi? Lorsque vous essayez de prendre un retracement dans un mouvement, vous voulez en quelque sorte avoir une entrée optimum. Et régulièrement, l'entrée optimum ici, là, c'est le 0,618, d'accord. Entre le 0,618 et le 0,50. Mais avec ICT, quand on parle de optimum trade entry, ça veut dire on parle du 0,618. Ça veut dire vous retracez carrément le 0,618. C'est cette zone ici où vous êtes en train d'attendre le prix. Donc vous attendez quelque chose que le prix revienne ici, comme ça, dans cette zone-ci, et qu'il reparte à la hausse. C'est ça, être en train de prendre un trade, une entrée optimum, d'accord. Parce que là, vous mettez toutes les chances de votre côté et vous cherchez à avoir un ratio, un bon ratio, d'accord. Là, en venant au 0,382, vous allez avoir un ratio qui n'est pas très correct, d'accord, puisque vous êtes censé placer votre stop loss ici en bas. On a eu à parler du placement des stop loss. Si vous placez ça quelque part ici au 0,50, là, c'est risqué. C'est une entrée très, très risquée, d'accord. Vous pouvez prendre ces niveaux-ci comme, vous pouvez entrer au 0,382 et prendre au 0,618 comme niveau de stop loss, mais moi, je ne vais pas conseiller ça à un débutant. C'est très risqué parce que il est possible de prendre
un stop loss ici et que le prix revienne en haut de 100. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un petit stop loss et de prendre plusieurs stop loss avant que le mouvement ne se matérialise. C'est mieux d'avoir plutôt une entrée optimum et de laisser le prix faire ce qu'il a à faire. Donc, pour moi, la zone la plus importante à suivre ici, c'est la zone du 0,50. À partir du 0,50 ici jusqu'au 0,78 pour un retracement, pour un meilleur retracement, d'accord, pour une entrée optimum. Ok. Déjà, forcément, beaucoup de traders utilisent ces niveaux-là du 0,5, le 0,50, le 0,618. Donc, les niveaux de retracement de Fibonacci sont juste des zones de support et de résistance éventuelles en fonction de ce que vous essayez de prendre. Si c'est un mouvement haussier, ça veut dire que vous essayez de chercher un niveau de support éventuel pour pouvoir continuer la tendance. Si c'est un mouvement baissier, vous essayez de chercher un niveau de résistance éventuel pour pouvoir continuer la tendance. Et parce que les niveaux de support et résistance ont tendance à être suivis par la majorité des traders dans le forex, les niveaux de support et résistance peuvent devenir une prophétie autoréaliste, d'accord? Plusieurs personnes voient la même chose, ça veut dire qu'il y aura un phénomène d'autoréalisation, ça peut arriver plusieurs fois, d'accord? Ok. Après avoir vu les retracements de Fibonacci, là, parce que là, on utilise le retracement de Fibonacci pour prendre un retracement après une expansion, d'accord? Maintenant, on a aussi parlé de l'extension pour les take profit, d'accord? Les niveaux d'extension de Fibonacci sont pareils, hein. On a le 0,50, on a le 0,50 ici, là. On a le 0. Pratiquement, si vous placez si vous paramétrez votre Fibonacci, vous allez avoir les niveaux similaires en haut là. Vous allez avoir le 0,50, le 0,618, la projection du 0,50 en haut, d'accord. Là, ce sont les extensions de Fibonacci. Vous pouvez utiliser ça pour prendre vos take profit une fois que vous êtes entré en position, d'accord, en fait. En fait, c'est un niveau qui essaye de vous donner avec des calculs mathématiques la prochaine résistance lors d'un mouvement haussier, lorsque vous avez pris un achat sur une zone de support, les niveaux d'extension de Fibonacci vous donnent par exemple la prochaine résistance, d'accord? Ça mesure l'amplitude de la prochaine expansion et vous donne les niveaux où vous pouvez prendre vos profits, d'accord, en fonction de votre stratégie. Les traders du Fibonacci utilisent l'extension du Fibonacci comme les zones de support et de résistance potentielles pour fixer leurs objectifs de profit. Encore une fois de plus, vu que nombreux traders suivaient les zones de support et ça, ils placent des ordres d'achat ou de vente pour prendre leurs bénéfices en fonction de chacun, en fonction de l'hypothèse de chacun, d'accord. Ces niveaux peuvent être souvent devenus à la fin d'un mouvement, un niveau où on peut prendre un profit. Ok. Maintenant, on a dit aussi, pour pouvoir bien placer, il est important de savoir comment utiliser le Fibonacci. On utilise le Fibonacci depuis le low, d'accord? Le low le plus obvious, d'accord? Quand il parle d'obvious, ça veut dire le low le plus clairement visible, comme par exemple ici, là, si on veut retracer ce mouvement-ci, d'accord? C'est clair que le low le plus bien visible ici, là, j'ai eu à vous parler d'un low. Ce que c'est qu'un low, la matérialisation de trois bougies avec la bougie du milieu plus basse que les deux bougies d'à côté pour un low. Et pour un high, la matérialisation de trois bougies avec la bougie du milieu plus high que les deux bougies d'à côté. C'est ça que je considère comme un low et un high. Donc ici, on peut prendre ce retracement aussi. Vous voyez que là, actuellement, on est dans la zone du 0,382, d'accord? La zone du 0,50 est un peu plus basse. Donc là, dans ce mouvement-ci, le low le plus clair à voir ici, là, pour ce dégagement-ci, lorsqu'on a eu à voir ce mouvement aussi, le low le plus clair à voir ici, c'est ce low-ci. D'autres personnes peuvent utiliser ce low-ci. Ça aussi, c'est un low. D'accord? Mais pour moi, vous regardez ce lot-ci, après ce lot-ci, il n'y a pas eu de retracement. D'accord? Donc, ça ne sert à rien pour moi d'utiliser ce lot-ci. Si on veut utiliser un lot qui est très bon pour pouvoir regrouper tout ce range-ci, d'accord? D'accord? Parce que là, on a commencé à avoir pratiquement 1, 2, 3, 4, 5 bougies baissières, d'accord? Un mouvement baissier partiel, d'accord? On a eu un order flow bien riche là, donc là, clairement, on est en train de faire un retracement. Donc, la zone de retracement la plus probable ici, là, pour avoir ça, il faut utiliser ce lot-ci. D'accord. Pareil, par exemple, pour ce mouvement-ci, on peut utiliser ce lot-ci. On peut aussi utiliser ce lot-ci si on veut continuer à avoir un mouvement plus grand parce que là, on a eu clairement un retracement. Donc, il faut savoir quel lot et quel high utiliser. En fonction de votre stratégie, avec un peu d'expérience, vous allez savoir régulièrement avec quel range le prix est en train de travailler. Et en fonction du time frame que vous utilisez, vous ne pouvez pas utiliser le même time frame en daily time frame ou en 15 minutes pour le même lot du daily time frame ou le même lot du 15 minutes. En fonction du time frame que vous utilisez, vous allez savoir le dealing range avec lequel vous travaillez. Et c'est dans ce dealing range que vous devez prendre votre high et votre low, d'accord? C'est important, d'accord?
Lors de l'utilisation des outils de Fibonacci, la probabilité de réussite commerciale pourrait augmenter lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres outils, d'accord? Vous devez combiner ça avec d'autres outils de votre boîte à outils, comme par exemple, on a eu à parler dans une leçon précédente, on combine le Fibonacci avec les zones de support et résistance, on combine le Fibonacci avec les lignes de tendance, on combine le Fibonacci avec les modèles de chandeliers japonais pour pouvoir repérer vos points d'entrée, d'accord? Pour savoir si le prix est en train réellement de vouloir se retourner et avoir des confirmations. OK. Aussi utiliser le Fibonacci pour pouvoir déterminer nos zones de stop loss et nos zones de take profit. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a eu à voir dans ce cours-ci. On a eu à détailler tout ça avec plein de détails. Donc, je pense que chacun de vous là maintenant peut être capable de retracer un mouvement et d'essayer d'avoir une entrée. Si je viens par exemple sur un graphique vierge de l'euro USD, je vais aller voir ça. Un graphique vierge comme ça en daily time frame. Je peux vous montrer 100 1001 retracements là. Si je prends ce lot, sinon là, c'est un mouvement qui n'est pas encore complet. Si je prends de ce high ici et je viens mettre le prix par exemple à ce lot, si à un certain moment donné le prix était ici. Vous voyez cette bougie aussi ici, c'était un retracement. Après ce retracement, on a visé le bas, d'accord? Je vous ai dit que le niveau de take profit le plus éventuel lorsque vous prenez un ordre de vente, par exemple, pour une tendance baissière, c'est le prochain lot, d'accord? Vous pouvez placer votre take profit ici, là, si vous voulez être agressif. Et si vous savez que vous êtes en lower time frame et que vous avez une direction à base bearish du higher time frame, vous pouvez décider d'utiliser le niveau d'extension du Fibonacci, d'accord? OK. Là, clairement, vous voyez, si on utilisait ce lot-ci à ce high-ci, on voit un peu si on pouvait avoir quelque chose. De ce lot-ci à ce high-ci, vous voyez, le retracement, si on a eu le 0,50, on pouvait prendre une ordre d'achat ici et prendre le take profit quelque part là en haut ou utiliser le niveau d'extension moins 0,50, vous voyez, pour prendre le profit. OK. Si c'est on dit, on peut prendre le low-ci, on peut prendre le low si on prend le high-ci, vous voyez, on a eu un retracement ici, ce retracement aussi. Là, clairement, j'ai eu à vous stipuler depuis le début l'utilisation du Fibonacci. Quand on utilise le Fibonacci, rien qu'en tendance, d'accord? Pendant la tendance, quand vous voyez le prix être en train de faire tout ceci, vous voyez le prix être en train de faire tout ceci. C'est un niveau de retracement de Fibonacci. Après qu'on ait cette expansion-ci, on peut prendre du low à ce high. On retrace ici, là, on prend le 0,50, on a un ordre d'achat ici. On a un ordre d'achat là. On pouvait avoir un ordre d'achat dans cette zone-ci. OK. On enlève. Une fois encore, on a fait un low, on a créé un nouveau high. D'accord. On peut encore retracer d'ici. On vient mettre le high là, ici. Vous voyez que là, on a encore le 0,50. Ça nous donne encore une entrée avec le take profit ou le take profit ici. D'accord. OK. Ça. Maintenant, après ça, on a encore eu un retracement ici. On pouvait encore toujours prendre ce lot-ci. On pouvait prendre ce nouveau lot-ci et on prend ce high ici. Vous voyez qu'on a encore un retracement ici. D'accord. Vous voyez qu'on a encore un retracement ici et on dit c'était profit là. Vous voyez que c'est seulement sur cette lignée, si on a carrément eu 3 trades. Puisqu'on a eu 3 expansions, donc première expansion, premier retracement, on retrace avec le Fibonacci, on a une entrée d'achat. Deuxième expansion, deuxième retracement, on a un ordre d'achat. Troisième expansion, troisième retracement et le prix est terminé, d'accord. Là, on est clairement en zone premium, donc il est fort probable que le prix se renverse et le prix s'est renversé. OK. Vous voyez, c'était très simple. Là, si on veut prendre pour un mouvement baissier, on avait ce high ici. De ce high ici, on a fait ce low ici. On devait avoir un ordre de vente ici. Tous ces ordres, vous prenez le take profit au prochain lot, à la création du prochain lot, du prochain high. On a un lot là qui devait TP. OK, la deuxième expansion ici, on pouvait prendre de ce high ici à ce lot-ci. À ce lot-ci, on devait avoir les autres 388, mais on ne devait pas avoir les autres. Donc, on prend à ce lot-ci. OK, vous voyez que là, on devait avoir les 0,618. On a la deuxième entrée ici. Vous voyez. On a une nouvelle expansion là. Bon, vous voyez qu'ici, là, on a quoi? On a première expansion, premier retracement. Deuxième expansion, deuxième retracement. Troisième expansion, c'est terminé. Ouais. OK, c'est comme ça qu'on utilise le Fibonacci. Prenez votre ordre de bas ici, vous mettez votre take profit là. Ordre de bas ici, take profit ici là au high. Ordre de bas ici, take profit au high ici.
Ici, retracement hors de celle ici, tes profils aussi. Retracement, expansion, retracement hors de celle ici, tes profils aussi. Bon, c'est très très simple, d'accord? Très simple, rien de compliqué. Ok, je pense qu'on va terminer cette leçon comme ça. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Je vais vous donner les réponses à vos questions. Là, on va clôturer la semaine, on va clôturer la leçon et je pense que pour le Fibonacci, c'est terminé. On va passer à autre chose. On va parler des moyennes mobiles si possible dans les cours suivants. Ok. It was your mentor, Optimist Sniper.